À 5 km de l'arrivée, ils sont deux, juste devant les autres, Juan Fernandez, espagnol, et Fabio Parra, colombien. Nullement affecté par le 7 col de la journée, Parra, qui se dispute le rôle de star avec son compatriote Herrera, veut lui aussi faire danser Bogota. Mieux vaut seul que mal accompagné, c'est sa devise, et l'apparition à sa hauteur de Lucio Herrera ne le fera pas changer d'air. Coquet, le Colombien, et surtout généreux, il laisse à Parra le bénéfice de son effort. Bonjour, partant froid, mais très sec néanmoins. Tout de suite la sensation. À 1 km de l'arrivée, Jean-François Bernard était déjà pointé en tête sur le meilleur temps réalisé jusqu'ici par Wilson. Près de 3 minutes d'avance, ça se terminera par 2 minutes 8. Jean-François Bernard, que l'on croyait au bord de l'abandon hier après avoir perdu 23 minutes sur les escalades de la première grande étape alpestre. Jean-François Bernard occupant la 39e place du classement général, qui était plate de Grenoble à Sassenage sur 7 km. Et puis la montée vers le col de... Bernard avait terminé très rapidement. Mais je pense qu'il sera battu nettement par Delgado. Oui, Delgado, le voici là. Il a 3 minutes pour faire son dernier kilomètre. Il est à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Il est en passe de l'emporter. Ah oui. Plus d'une minute 30 sur Jean-François Bernard. À 800 mètres. Il devrait au moins conserver. Oh, ça va être terrible cette performance. Delgado, avec un excellent point de mire, il est vrai, et déjà les index sur les freins. C'est sans doute pour se détendre les mains, car les crampes doivent venir, ou je ne sais quoi, sur les mains. Il a 50 secondes pour l'emporter encore. Premier Delgado, meilleur temps que Jean-François Bernard. Tour de France 89, et Dieu sait s'il a été passionnant. Laurent Fignon, maillot jaune, seul en tête maintenant. On attend la flamme rouge pour déclencher notre chronomètre. Fignon n'explose pas en tout cas. Il est désormais acquis qu'il va remporter cette étape. Même si son avance, eh bien, il est difficile de la prévoir maintenant. De savoir si elle sera de 20, 40, 50 secondes ou 10 secondes. Mais enfin, il serait surprenant qu'il fût repris maintenant. Oui, bien sûr. Apparemment, il a su en garder. C'est-à-dire ne pas être à fond d'un bout à l'autre. C'est autoriser des temps de récupération sur quelques 2-3 secondes par-ci par-là. Mais c'est la science même, lui. Laurent Fignon qui s'en va vers une victoire du Tour. Delgado, contre de Delgado qui pourrait reprendre du temps à Lemonde. Et ça pourrait bouleverser un petit peu la suite. Attention, sans doute un top. Là, je ne sais pas où est Laurent Fignon. Le voici qui va arriver. Je vais faire le top pour Gérard. Si le top, Gérard, à 1 km de l'arrivée. Avec Fignon est maintenant à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée. 250 mètres exactement pour Laurent Fignon qui va remporter une victoire fabuleuse. Première victoire de Laurent Fignon dans une étape du Tour depuis 87. Et seule victoire de 84 à 89 en 5 ans. Il en avait remporté une seule. C'est la deuxième, c'est la plus belle depuis 5 ans. Celle qui lui assurera peut-être la victoire dans le Tour de France. Laurent Fignon, beaucoup de panache. Et quelle victoire, quel panache. Grand champion. Va jusqu'au bout parce qu'une seconde près, il ne veut pas la perdre. La foule en délire pour Laurent Fignon qui remporte. Il s'était relevé trop tôt, il est reparti. Oh là là, quelle joie pour Laurent. Oh, Laurent. Il lève 3 fois les points. Et on va égrener maintenant les secondes sur la gauche de votre écran en bas. 8 secondes déjà, 10 secondes maintenant. Delgado a été décramponné. Oh là là, Delgado décramponné du groupe. Fignon, Lemond a du mal à suivre. Lemond a du mal à suivre. Il va être dans le même temps peut-être de Denis et Roux. Roux qui laisse passer Denis. Roux deuxième. 23 secondes. 23 secondes et ça continue à tourner pour Delgado qui a perdu le Tour de France aujourd'hui sans doute. Top 32 secondes pour Delgado. C'est la défaillance du maillot jaune, Renan Passac. Le héros du jour porte le dossard 171. Il est le leader de l'équipe italienne Carrera. Il faisait partie de la grande échappée du premier jour avec notamment Bauer et Passac. Il a été le meilleur grimpeur du Tour d'Italie. Il s'appelle Claudio Chiappucci. En 33 km, dans cette étape Fontaine-Villard-de-Lans, il reprend 2 minutes et 45 secondes à Renan Passac et prend le maillot jaune. Claudio Chiappucci, leader du Tour de France. Juste après ce résumé, Richard Dieu vous présentera le nouveau maillot jaune du Tour. Victime du duel Passac-Chiappucci, qui lui prennent la vedette, l'Hollandais Erik Breukink. C'est pourtant lui qui gagne cette étape contre la montre à 35 km/h de moyenne, chapeau Breukink. Erik Breukink n'est sorti de l'anonymat qu'hier dans l'ascension de l'Alpe d'Huez. C'est lui qui a réussi la meilleure escalade. Il a repris 3 minutes au groupe Lemon Delgado Bugno.
Aujourd'hui, Brocking récidive. En 33 km d'ascension, il réalise le meilleur temps. Eric Brocking, vainqueur à Villard-de-Lans, laisse Delgado à 30 secondes, Lemon à 56 secondes, Buño à 1,17. Au départ de ce contre-la-montre, l'Espagnol Pedro Delgado. C'est lui qui est le plus souvent cité parmi les favoris du jour. Il a déçu hier Pedro Delgado dans l'ascension de l'Alpe d'Huez. C'est aujourd'hui sa dernière occasion de remporter une étape des Alpes. Il a besoin de gagner pour se rassurer d'abord, pour rassurer ses supporters ensuite. Pedro Delgado se défonce. Longtemps, il est le meilleur temps de l'étape. Mais finalement, il doit céder la première place à Brocking pour 30 secondes. Greg Lemon, grande victime du jour avec son coéquipier Ronan Pinsec. L'Américain s'est fait souffler la victoire par Buño la veille à l'Alpe d'Huez. Il n'a pas été convaincant dans le premier contre-la-montre à Vittel. Cette étape doit nous donner une indication sur sa forme. Eh bien, nous voilà renseignés. Greg Lemon ne marche pas au super, mais au plomb. Il a du plomb dans les jambes entre Fontaine et Villard-de-Lans. Résultat, une contre-performance pour le champion du monde. Greg Lemon se classe 5e à 56 secondes du vainqueur et il perd 16 secondes sur Delgado, son adversaire déclaré. Charlie Mottet dans le critérium du Dauphiné libéré. Le Savoyard a remporté la dernière étape contre la montre, endossant au passage le maillot jaune de leader, détenu jusque-là par Luc Leblanc. Mottet avait déjà remporté cette épreuve en 87 et 89. Il devance au classement général Luc Leblanc et Gianni Buño. C'est Acevedo qui va mener le début de la montée. Richard Virenque se bat pour rester au contact de ce petit groupe. Claudin prépare le terrain pour Jan Ullrich et Richard Virenque a craqué. Il est au bout de force, Richard, dommage pour lui, alors qu'ils ne sont plus que 6 maintenant. Claudin, Ullrich, Basso, Armstrong et Lefheimer à vouloir se disputer la victoire d'étape. Rasmussen a craqué aussi, c'est normal. Richard aussi. Après tout le travail qu'ils ont effectué, ça aurait été c'était pratiquement mission impossible pour eux. Richard qui va finir tranquillement à sa main, c'est tout ce qui lui reste à faire après la belle étape qu'il vient de faire pour renforcer son maillot à poids. Il reste 5 coureurs pour se battre pour la victoire finale. Dans la route, Andreas Klöden en 3e position, Ivan Basso, Lance Armstrong est là, Levi Leipheimer qui a la tête dans le guidon, qui lutte mais qui semble se faire presque décramponner alors que le rythme s'accélère. Leipheimer qui souffre, qui a du mal à disputer la victoire. Et toujours Andreas Klöden, le champion d'Allemagne et équipier de Jan Ullrich, qui va faire une bonne opération dans la quête d'une place sur le podium. Klöden, et qui va peut-être permettre à son leader de l'emporter, son leader Jan Ullrich, à la manière d'un sprinter qui surveille ses deux plus sérieux adversaires. Klöden s'est écarté, il reste Basso et Armstrong dans la roue de Jan Ullrich et Klöden qui accélère, c'est peut-être lui qui va accélérer. Klöden emmène son leader Jan Ullrich et qui reste sur sa selle pour le moment. Ce sera un véritable sprint que vont se disputer ces 4 hommes maintenant. Andreas Klöden toujours devant, très bel effort et confirmation de la forme du champion d'Allemagne. L'attaque d'Ivan Basso, déjà vainqueur à la Mongie, l'attaque d'Ivan Basso, le gros plateau, le gros braquet de Jan Ullrich qui va peut-être le condamner. Le sprint disputé par Lance Armstrong, le dernier virage. Lance Armstrong, attention, ça n'est peut-être pas terminé, il faut relancer, et Lance Armstrong qui va s'envoler vers un deuxième succès après s'être imposé sur le plateau de Bay. Lance Armstrong va aller chercher le maillot jaune et la victoire ici à Villard-de-Lans. Lance Armstrong vainqueur devant Ivan Basso, 3e Ullrich, 4e Klöden. Le Français dépose au passage Valverde. Le requin seulement 10e du Tour de Romandie cette saison pense pouvoir remporter sa première course. Et c'était sans compter sur le portugais de la langue Nicolas, l'ancien champion du monde, recolle à 400 mètres de l'arrivée. Pas de sprint, le portugais domine l'Italien qui se consolera avec le maillot leader. Il avait déjà animé la course sur des étapes de montagne à 23 ans, et bien un an plus tard, le voilà en vainqueur à Villard-de-Lans, et désormais certain. L'Allemagne qui est un grand champion, un futur grand champion, mais déjà un grand coureur avec Lennart Kemna, vainqueur d'étape sur le Critérium du Dauphiné à l'Altiport de Megève il y a quelques semaines, et aujourd'hui vainqueur ici donc.